That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est mercredi, on a Pépé avec le sport. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Comment Gina. tu vas ce matin? Toujours bien. Il y a la forme? Toujours. Demande un peu à Gina comment elle va ce matin. Gina, comment tu vas? Quand je suis arrivée, j'allais bien, Pépé. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mais le là, moment où je tu es pense que j'ai arrivé? mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es arrivé? Non, c'est quand pas je- toi qui poses quand cette je question. Ah, excusez-moi, monsieur le... Oui, Gina, réponds quand même. Quand je me suis levée, j'allais bien. Et puis là, j'ai acheté le journal, j'allais toujours bien. Et puis je suis rentrée ici, j'allais bien. Je parlais à Daphné, j'allais bien. Et puis là, j'ai ouvert le journal. Tout est tombé. Ouais, et puis là, je vais plus bien. C'est bad. Merci Pépé, on parle de sport ce matin. On commence par le basketball et la Basket African League, qui est la compétition, l'ancienne Champions League africaine, supervisée, soutenue aujourd'hui par la NBA. Et on l'avait déjà dit, Manga Sport était qualifié pour le second tour. Et donc, le premier match de Manga Sport, c'était hier face à Mazembe, c'était à Yaoundé. Et Manga Sport a démontré que malgré l'absence de championnat national, malgré l'absence de compétition locale, le basketball gabonais a un certain niveau. Parce que la victoire de Manga Sport sur Mazembe 98-70 a démontré quand même que Manga Sport a peut-être pas la carrure pour aller très très loin, mais déjà la carrure pour être au niveau, pour exister dans ce second tour. Donc voilà, avec Manga Sport, on peut se dire que c'est peut-être le basketball gabonais qui continue, qui va peut-être réécrire ses lettres de noblesse. On sait qu'on se rappelle des Capo, Petrosport et autres. On espère que ça va continuer. Donc c'était son premier match, Manga Sport face à Mazembe. Et je rappelle le score 98-70. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées ici à Libreville et Manga Sport avait remporté le match au buzzer, donc vraiment à la fin de la rencontre sur comment on appelle ça, sur non pas un but, un panier sur Un point. sur un panier vraiment en toute fin de match. Là, les jeunes miniers Oui. ont dominé de bout en bout cette équipe de Mazembe. Prochaine sortie de Manga Sport, ce sera aujourd'hui autour de 11h30 midi face aux Ivoiriens de l'ABC. Donc voilà, donc face aux Ivoiriens, ce sera à 11h30. Toujours dans le basket. Toujours dans le basket, ce sera ça 11h, se parce joue. que ça se joue à Yaoundé. C'est la compétition, je l'avais expliqué la dernière fois, il y a deux groupes de 4 équipes qui vont s'affronter et les deux premiers de chaque équipe vont se croiser en demi-finale puis la finale pour poursuivre la compétition. Donc Manga Sport est bien parti. On va maintenant voir la deuxième sortie face aux Ivoiriens. Voilà, je vais aussi parler de football et parler depuis nous qui sommes dans beaucoup de réseaux, beaucoup de forums, beaucoup de groupes. Ah, heureusement. Quoi? Ah, c'est nous qui sommes dans beaucoup de réseaux. Ah, tu es allé Ah non, Pépé. non, Mais un forum, un groupe, c'est un réseau. Non, mais heureusement qu'il Les a forums expliqué après. Mais si ça... les forums d'information. Ça ressemble à la DG. Depuis un temps, il y a un tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 qui circule avec le Gabon dans une poule. Je tenais juste à préciser ici que ce n'est pas vrai. Le tirage au sort pour la Coupe du Monde 2022 se fera en janvier, le 7 janvier. Et donc le Gabon saura le 7 janvier contre qui il sera logé à partir de mars, parce que les éliminatoires vont commencer en mars. Et donc tout ce qui circule là, c'est peut-être une invention d'un gars qui a voulu faire une projection. S'amuser. Voilà. Donc dans tous les cas, le Gabon saura la poule dans laquelle il devra jouer le 7 janvier prochain, comme toutes les autres équipes africaines. Il y a également une bonne petite nouvelle qui nous vient de la France avec la dernière fois on parlait ici Mosley parlait ici de Pierre-Emerick Aubameyang qui était capitaine au niveau de Arsenal, et puis je disais que c'était pas une information pour moi en tant que tel, parce qu'il avait déjà été capitaine à Dortmund, il avait été déjà capitaine à Saint-Etienne, donc c'est une forme de logique et il arrive à un certain niveau. Maintenant on a la capitaine des Panthères qui s'appelle Willy Mapangou, qui joue en deuxième division à Brest, qui a été aujourd'hui promu capitaine de Brest. Ça c'est
on va dire, c'est la première fois que ça se voit. C'est le football féminin. Le football féminin, c'est la première fois que ça se voit. Une fille, elle est la capitaine des Panthères. En même temps, elle est la capitaine d'une équipe professionnelle en France, en 2e division. Donc, c'est vraiment quelque chose à souligner et il faut pouvoir l'accompagner dans ce sens. Le football féminin, on l'avait vu ici, a eu beaucoup de difficultés, notamment ceux qui sont allés du côté de Marseille, du côté du Maroc et au retour qui n'ont pas pu se qualifier face au Ghana. On a vu le fossé qu'il y avait entre les Ghanéennes et les Gabonaises. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans ce football féminin qui va bientôt démarrer du côté de la Ligue de l'Estuaire, on se rend compte également que les filles sont en train de progresser. Plusieurs filles sont en train de sortir. Mapangou est parti à Brest. Il y a 2 autres qui sont partis en France dans des catégories, dans des catégories moindres, mais qui sont déjà en Europe dans un cadre beaucoup plus professionnel qu'au Gabon, où le suivi sera beaucoup plus important et donc dans tous les cas c'est une bonne chose pour le Gabon. Le football féminin gabonais encore très loin au niveau de l'Afrique, mais le fait déjà qu'il recommence à participer aux compétitions internationales, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années, plus de 20 ans, maintenant on peut dire que le Gabon s'inscrit à nouveau dans cette logique. Pépé, merci. C'était tout pour le sport? Pour lui. Mais on a Waris avec nous ce matin. Waris, le chargé de la communication du marathon, c'est ça, Waris? Exactement, bonjour. Bonjour Waris, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Alors, on a quel niveau là? On dit que c'est parti, ça y est, c'est après des mois d'attente, le grand moment est enfin arrivé. Il est temps de venir chercher votre dossard pour valider votre participation au marathon du Gabon. Ça c'est un spot. Hein? Ça c'est un spot. Non, c'est une annonce. En plus c'est normal, Urban FM est la radio officielle du marathon. Donc, voilà. D'accord. Depuis que le marathon a commencé. Ben oui, mais puis c'est bien, j'ai vu dans les endroits où on est bien visible. Sur le boulevard. Mais on a toujours été visible. Non, cette fois-ci on est bien visible parce que il y Non, a des fois tu cherchais. Toi, tu ne voyais pas. Non, on ne doit pas chercher ça. Non, mais avant tu ne Là, voyais on est pas. bien visible, tu lèves les yeux, tu vois sur le boulevard, tu lèves les yeux, tu vois, tu lèves les yeux, tu dis oui, là on est visible. Content. Oui. D'accord. Waris, alors qu'est-ce qui se passe finalement? On va démarrer quand? C'est effectivement la dernière ligne droite cette semaine qui va démarrer avec l'ouverture du village de la course, qui va consister à remettre à toutes les personnes qui ont pu se faire inscrire leur kit coureur. Donc ce kit coureur qui est l'élément essentiel pour participer à la course, qui est composé d'un t-shirt technique, d'un dossard avec une puce électronique à l'intérieur et quelques gadgets pour vous permettre d'être aux couleurs de l'événement. Donc l'ouverture de ce village retrait dossard est prévue pour ce jeudi 28 novembre à partir de 12h. Voilà, jusqu'à 19h, vous avez la possibilité de venir avec votre souche d'inscription, retirer votre kit. Donc les jours retenus, c'est le jeudi 28, comme je disais, 12h, 19h, ensuite le vendredi 29, de 9h à 19h. Et pour ceux-là qui vont courir le dimanche, ils ont encore la possibilité jusqu'à samedi entre 12h et 17h de retirer leur kit coureur. Sans ce kit coureur, vous n'êtes pas invité à prendre le départ, sachant que sur le parcours, il y a un dispositif technique qui nous permet de suivre chaque coureur. Toutes les oui, Gina. Tu parlais des couleurs de l'événement. Qu'est-ce qui a changé cette année? On sait que chaque année, il y a quelques petits changements sur les modèles enfin pas les modèles, les couleurs des maillots, les gadgets et ainsi de suite. Alors, les Moana, ils courent en quelle couleur? Les femmes, les 10, les 21 et les 42, est-ce que c'est les mêmes? Alors nous, sur le marathon, on aime bien l'effet surprise, l'effet du waouh lorsque chaque personne arrive au niveau du village, découvre la couleur de son t-shirt, la qualité de son t-shirt, la particularité. Donc je vais te demander de souffrir un tout petit peu lorsque tu vas passer au niveau du village. Et tu ne nous diras rien non plus sur les médailles. Sur les médailles, pareil. On aura des nouvelles médailles. Parce que l'année dernière, on a vu une médaille avec une panthère qui tournait sur elle-même comme ça. Cette année encore, il y aura une surprise à découvrir après la ligne d'arrivée, voilà. La fois, je collectionne toutes les médailles du marathon. Vous avez déjà combien d'inscrits au marathon?
Alors, on a, ça fait Par catégorie. Ça va faire 2 semaines que nous avons arrêté avec les inscriptions, notamment pour la course La Gabonaise, le 10 km et les courses enfants. Donc, il y a encore des places disponibles sur le 21, le 42. Mais comme vous le savez, ce sont des courses réservées aux personnes préparées. Aguerries. Voilà, donc l'événement est de plus en plus populaire. Nous avons même dû, je ne voudrais pas dire tricher, mais donner une petite ouverture en donnant la possibilité à des personnes supplémentaires de s'inscrire. Parce qu'effectivement, on a dépassé notre quota sur les différentes courses. L'objectif était d'avoir 17 000 coureurs répartis sur les 2 jours. À la fermeture des différentes courses, il y en avait plus que cela. Et à coup sûr, il y aura encore des gens qui vont Vous arrivez essayer. à distribuer 17 000 de packs. ça. Kit. Ouais, exactement. Vous avez Mais combien on doit de vous volontaires embaucher qui travaillent avec pour vous? gérer certaines... Alors, sur l'événement, c'est plus de 200 volontaires que nous prenons en compte pour les 2 jours d'événement. À côté de cela, il y a un comité d'organisation qui travaille à l'année sur ces événements, notamment le marathon du Gabon, le 10 km. les volontaires sont formés. Ils sont formés. D'ailleurs, d'abord, ce sont des volontaires qui ont travaillé sur les derniers événements sportifs organisés au niveau du Gabon, au niveau de la CAN et d'autres grands événements sportifs. Et en amont, il y a un comité qui pilote ces volontaires en faisant de la formation, en faisant de l'explication, en donnant chacun sa tâche pour que le jour de la course, tout se passe dans les meilleures conditions. 17 000 coureurs dans les rues de Libreville. Bon, on va laisser la première journée avec les Moana et avec les petits et la Gabonaise. Mais lorsqu'on va parler du 10, du 21 et du 42, c'est plus long. Comment vous organisez les points de ravitaillement? Ce qui est un point qui est très sensible lorsqu'on parle de marathon et de course. Exactement, comme depuis la première édition, notre événement répond à des critères de la Fédération internationale de l'athlétisme. Et à ce niveau, il y a un certain nombre de points qu'il faut effectivement respecter, notamment la partie ravitaillement, la partie sécurité, la partie aspect médical également, parce que effectivement tous ces éléments sont pris en compte pour obtenir la labellisation que nous avons. Cette année encore, nous avons la labellisation IAAF bronze. Donc sur les différentes courses, il y a des points de ravitaillement. Sur le 10, il y a des points de ravitaillement, il y a des points d'épongeage. Sur le 21, pareil, et sur le 42 également. Et c'est à ce niveau, vous allez trouver des volontaires qui ont été formés pour vous permettre d'aborder la course dans les meilleures conditions. Donc à ce niveau, ne vous inquiétez pas, aspect ravitaillement, aspect médical, aspect sécuritaire, tout est fait prêt. Nous sommes effectivement à bloc pour aspect que cette... climat, s'il pleut, vous allez parer à toute éventualité en cas de pluie. Exactement. Le matériel est étanche, les gens, les volontaires ont des parapluies ou bien des imperméables. Exactement, tout est prévu pour effectivement si la pluie s'abat sur Libreville. Voilà. Après pour les coureurs, je pense que ça va être propice, voilà, pour réaliser des meilleurs chronos. Mais sur le plan organisationnel, nous sommes prêts également sur ces éventualités. Parle-nous un Maurice, peu ça du... fait... Oui, le plateau élite. Cette fois-ci, il est plus relevé que l'année dernière. Comme chaque année, l'événement grandit, l'événement devient de plus en plus populaire. Les athlètes se bousculent à destination Gabon parce qu'effectivement, il n'y a plus que le marathon du Gabon. Il y a des courses avec le 10 km de Port-Gentil qui est désormais labellisé argent. Et il y a le Ronin Massoukwa à Franceville. Donc ces athlètes connaissent le Gabon. Ils se bousculent pour venir participer aux événements sportifs au niveau du Gabon. Donc ce plateau élite sera une fois de plus rehaussé avec des temps de référence appréciables, des performances actuelles. Parce que si vous regardez sur notre plateau élite, il y a des athlètes qui ont réalisé des bonnes performances en 2019. Donc ça veut dire que ça va réellement se bousculer pour pourquoi pas faire tomber les choses pour cette 7e édition. Waris, ça fait 7 éditions. Ça va être la 7e édition. Oui, ça va être... on est déjà, ça fait 7. Ouais. C'est dans quelques jours, c'est déjà acté. Ah ouais. Waris, c'est vrai que depuis là, tu fais les effets de surprise là. Mais concrètement, quelle est l'innovation de cette année? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau, quoi? Je comprends qu'il y aura une innovation dans les maillots, dans les médailles et ainsi de suite, mais il n'y a pas un petit truc que vous avez apporté. C'est l'innovation. Mais si Dafresh court, ça ce serait vraiment l'innovation de la 7e édition, quoi. Mais comme tu n'es même pas inscrit. Non, donc, c'est quoi l'innovation? Alors, déjà, la première des innovations, c'est le nombre d'inscrits, le nombre de places disponibles. Cette année, c'était 17 000 places disponibles, comparativement à l'année dernière où il y en avait moins que cela. Voilà, c'était première combien innovation. L'année dernière, 15 000? C'était 16 000. Wow. Cette année, c'est 17 000, donc 1000 places supplémentaires. Première innovation, plateau élite
une fois de plus rehaussé. Ça veut simplement dire que les choses vont réellement se bousculer pour des meilleurs chronos. Il y a également la partie invitée. Nous avons des invités de marque qui vont venir un peu de partout. Hicham El Guerrouj, Sarala, Christine Aran, bien d'autres athlètes. J'aime beaucoup Hicham El Guerrouj. On sait que c'est pas votre rôle Christine Aron. d'accompagner. Ben oui, et c'est pas la première fois qu'elle arrive. Ouais. On sait que c'est pas votre rôle d'accompagner forcément l'athlétisme, mais au sortir de là, est-ce que les athlètes gabonais peuvent prétendre à autre Fabrice, chose? Est-ce que vous pouvez faciliter Waris, qu'ils participent à Tu d'autres peux invoquer le deuxième amende. le quatrième? Le quatrième amende. Non, mais la question de Pépé est bien parce que Waris, je pense Non, qu'il Mais va oui, mais rebondir. en fait, c'est pas. C'est exactement ça. C'est leur pas notre rôle, quoi. objectif. C'est Voilà. pas leur objectif, oui, mais. Mais à côté de cela, Waris, le il y a une quatrième détection amendement. de talent. Mais il y a une détection de talent. Quatrième amendement, Waris. on va jouer ça diplomatique, mais bon, on essaie quand même à notre niveau de faire quelque chose en donnant comme ça la possibilité. On s'en souvient, il y a cela 2 ans, on a donné la possibilité au premier coureur gabonais à finir la distance de 42 km de Aller en participer France. voilà, au marathon de Paris. Ça a été une très bonne expérience avec notre partenaire Air France. Cette année encore, on va donner la possibilité au premier Gabonais et également celle qui va remporter la course à la gabonaise de s'envoler vers Paris. Après, ce sera à elle ou à lui de faire le choix s'il veut participer au marathon de Paris ou s'il veut simplement aller se faire balader. du tourisme. Voilà. Pourquoi Voilà. tu veux que Non. c'est le marathon du Gabon qui règle l'incompétence de la fédération d'athlétisme gabonaise? Ah, c'est le gros français. Moi, je ne comprends Par pas contre, ça. non, là c'est Regarde, pas. tu vois, là, c'est maintenant lui qui invoque le quatrième amendement. Là, c'est pas Waris qui parle, mais je pense que les courses là Non, aussi ont leur mais là, objectif de détection, Pépé, parce que on parle du marathon, mais quand on parle du 10 km de Port-Gentil ou celui de Franceville, c'est la même organisation. Et je sais que le gagnant du 10 km de Port-Gentil est en ce moment en training en France et c'est payé par une entreprise pétrolière de Port-Gentil. Donc s'il n'avait pas couru, s'il n'y avait pas eu cette compétition pour mettre en avant ses capacités, l'entreprise n'aurait jamais payé pour sa formation, tu vois. Donc ce n'est pas leur rôle, mais je me dis que il y a aussi un petit C'est système vrai. Ils ont de fait- Et là, quand il revient, là, il va de courir talent. le 10 encore? Tout dépendra maintenant de ses objectifs. Voilà, c'est aussi avec pour objectif Gina, d'accompagner tu es informé, des Moi, je jeunes suis athlètes de là-dessus. Port-Gentil. C'est une certaine ouverture. Et c'est effectivement, comme Gina le disait, grâce bien sûr à notre événement qu'il a pu se faire détecter. Il y a également Bon, eu on peut dire un que travail l'événement de a- lobbying Laisse, derrière. L'événement comment on appelle ça, Bébé, l'a le- propulsé, mais il était déjà connu parce qu'il a été déjà champion du Gabon avant ça. Donc, Mais un faut club, qu'on- un Et club non, de- et non seulement ça aujourd'hui, je parle par exemple au cadre de la CNSS qui, grâce à nos événements, donne la possibilité à des athlètes de se préparer dans de meilleures conditions Oui. en ayant de l'encadrement idéal, en mettant un certain nombre de moyens. Aujourd'hui, on a par exemple l'Office national de développement du sport et de la culture qui également commence à faire des choses assez appréciables pour accompagner les athlètes sur le plan local. Je pense qu'aujourd'hui, en cette édition, les choses sont en train de bouger tant sur le plan de l'organisation que de la prise en charge des athlètes, même de manière individuelle, parce qu'aujourd'hui, ils se préparent. Avant, c'était à une semaine de l'événement qu'on voyait un peu ces athlètes commencer à se poser des questions. Je vais courir sur les couleurs de qui? Aujourd'hui, en amont, ils ont des sponsors, ils ont des partenaires, ils ont des personnes qui misent sur eux pour pouvoir réaliser des performances. Waris, ma dernière question. Après, Non, je non, te- vas-y, après, pose je te des laisse questions, tranquille. pose. Waris, C'est toi, Gina, l'explicatrice. l'implication des entreprises aujourd'hui. Tu parlais de la CNC, tu parlais de l'Office national du développement du sport. Enfin, voilà, c'est pas une entreprise privée, mais comment ça se dessine l'implication des entreprises? Parce que j'ai cru apercevoir il y a quelques semaines qu'il y a des entreprises qui sont tellement impliquées aujourd'hui qu'elles paient des coachs pour entraîner leurs employés pour qu'ils soient plus performants sur le marathon. Alors l'implication est à double volet. Premier volet, le marathon du Gabon est un partenariat public-privé. Le privé donne les moyens pour permettre à l'organisation que nous sommes d'organiser cet événement. Je permets la répétition parce qu'effectivement ça demande beaucoup de moyens. Il y a des partenaires, il y a des sponsors et si vous regardez le pavoisement au niveau de la ville, nous mettons en avant ces partenaires à travers bien sûr l'échange marketing, l'échange communication, etc. Et de manière interne, donc le second volet, ces entreprises s'impliquent également dans la vie sportive en donnant comme ça la possibilité à des athlètes
occasionnel de leur structure de se préparer en ayant bien sûr des coachs. Ça participe au développement de l'activité physique et sportive au niveau du Gabon. Il y a même certains qui organisent des entraînements grand public comme ceux que nous faisons. Nous avons eu à faire durant tous les week-ends au niveau de la plage nationale et en bas. Donc ça veut dire simplement qu'il y a le message de sensibilisation qui rentre également en compte sur les différentes plateformes de communication de ces entreprises. Donc ça participe au développement de l'activité tant sur le plan professionnel que dominical, parce qu'aujourd'hui les gens courent de plus en plus les week-ends et c'est grâce également au ressort de ces différentes entreprises qui nous accompagnent. Le marathon du Gabon aujourd'hui est labellisé bronze. Qu'est-ce qui va manquer à cette organisation pour devenir argent déjà? La vérité, rien. C'est simplement déposer Rien. le dossier. Nous allons le faire. Nous organisons des événements avec les standards reconnus sur le plan international. Vous allez courir sur le marathon du Gabon comme si vous courez sur le marathon de Paris ou le marathon de New York. Ce sont les mêmes standards, ce sont les mêmes performances. Et je crois qu'au terme de cette édition, on va certainement déposer un dossier de labellisation argent. Merci Waris, peut-être dire ce qu'on n'a pas dit avant de se séparer. Rappeler le programme du week-end, donc c'est 2 jours, notamment pour ce qui est des courses. Après, retirez votre kit coureur. Vous avez donc le jeudi et le vendredi pour passer au village de la course, retirer votre kit coureur. Ensuite, le rendez-vous sera pris pour le samedi. Le samedi, il y a 3 courses au programme. La course junior de 1,5 km pour les enfants âgés entre 9 et 12 ans. Le départ sera donné à 9h, la convocation à 8h. Ensuite, à 9h30, le départ de la course de 3 km pour les enfants âgés entre 13 et 16 ans. Et par la suite, à 10h15, le départ de la course La Gabonaise, 5 km pour la lutte contre les cancers féminins avec la fondation Sylvia Bongo-Niba pour la famille. Le dimanche, 3 courses au programme. Le départ sera donné au même moment à 8h, donc à hauteur des feux tricolores de la présidence, le 10 km, le 21, le 42, avec bien sûr un parcours différent selon ce que vous faites, le 10, le 21, le 42 km. Tout est fait prêt. Nous notons également que vous avez la possibilité de venir avec vos enfants, les plus petits, participer à l'ambiance au niveau du village de la course, où il y aura des animations prévues pour ce qui est du jeudi de 12h à 17h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi juste après la course, donc aux alentours de 11h, animé par la radio officielle du Marathon du Gabon, la radio Urban FM. Voilà, venez participer à l'ambiance, il y a des gadgets, il y a plein de lots à gagner. Et on a également une information pour les usagers de la route, parce qu'effectivement un tel événement nécessite une fermeture partielle ou complète des voies de la circulation. Donc il y a un programme qui est sorti ce matin dans l'Union, que je vais rappeler succinctement, notamment pour ce qui est du samedi 30 novembre. Il y aura une fermeture totale des routes de 8h30 à 13h30 au niveau de Jeanne et Bourré jusqu'à la tribune officielle. Et le dimanche 1er décembre, de 5h à 16h du palais présidentiel à la tribune officielle, et de 7h à 13h sur de nombreux axes depuis le centre-ville jusqu'au stade de l'Amitié. Donc c'est simplement sur le parcours même de la course. Et une dernière précision, il y a une petite modification au niveau du 42 km. Les années antérieures, il était question d'entrer dans le stade, faire un tour à l'intérieur, mais là tout va se passer autour du stade. Donc les coureurs ne vont pas entrer dans le stade, mais à ce niveau, il y aura des signaleurs qui vont indiquer chaque coureur le parcours de la course. Donc remercier tous les partenaires, remercier l'État, remercier Urban FM, la radio qui nous accompagne, la radio 100% Marathon du Gabon. Merci Waris qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station La urbaine, radio qui court. pour parler du marathon. Pépé, on a plus... Mais c'est bien, la radio qui court. Oui, la radio qui court. Ouais. Pépé, encore quelque chose encore en sport? Non, c'était tout pour aujourd'hui. Gina? Non, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche. Non, on se retrouve d'abord samedi, bien sûr, au lancement du marathon, mais on se retrouve aussi dimanche. Vous allez bien me voir en train de courir dimanche, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. Rappelez que nous sommes du côté du village du marathon demain à partir de 14h. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.